Vos clients portent parfois des choses qui ne leur appartiennent pas. Et tant que cette mémoire n'est pas vue, eh bien, le corps s'épuise. Je me présente, je suis Agnès et pendant 13 ans, eh bien, j'ai observé la mémoire, je dirais, ce que la mémoire peut transmettre, peut transformer et amplifier sans que personne ne s'en rende compte. Et beaucoup de professionnels me disent: Agnès, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas comment le lire. Eh bien, ce soir, on va parler ensemble de ce que la lignée transporte. Alors, la lignée, c'est ce qui vous a été transmis, eh bien, entre vos parents, vos arrière-grands-parents, voire plus loin. Et on va aller voir l'impact concret que cela peut avoir sur vos émotions, votre stress et votre mémoire. Donc, ce soir, eh bien, on va voir, je dirais, ce qu'on transmet indirectement, sans le décider, et comment, eh bien, ça s'exprime chez nous, chez vos clients, et surtout comment lire ces mémoires attentivement et autrement, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on transmet sans décider? Eh bien, on hérite parfois de réactions, de croyances, de peurs et aussi de façons de se protéger. Pas forcément de grands traumatismes, hein, mais parfois simplement, eh bien, des loyautés invisibles. Par exemple, quand on est entrepreneur, souvent c'est: ai-je le droit de m'autoriser à faire mieux que ma mère ou que mon père, par exemple. Et dans tout ça, eh bien, le corps intègre directement ces mécanismes anciens parce que peut-être, eh bien, que vos parents avaient un, un parent qui était entrepreneur, etc., et qui n'avait pas réussi, par exemple, et que votre père était entrepreneur, n'a pas réussi, et donc vous ne vous autorisez pas à réussir parce que, eh bien, vous dites: je ne vais pas faire mieux que mon père, par exemple. Donc, c'est une vigilance que le corps se met, hein. Ça peut être une surcharge aussi émotionnelle. Et ça ne se transmet pas forcément. C'est dans nos gènes, hein, c'est quelque chose qui nous a été transmis indirectement et qui, c'est ce qu'on appelle, je dirais, la mémoire transgénérationnelle. Pour vous donner un autre exemple, je ne comprends pas pourquoi j'ai peur de manquer. Eh bien, peut-être que dans les générations passées, il y a eu des parents, des arrière-grands-parents qui ont eu peur de manquer et qui ont transmis ça de génération en génération, qui vous l'ont inculqué sans, je dirais, vous le dire, hein, ça s'est fait, bah, c'est pas le mental, hein, qui se souvient, c'est vraiment quelque chose que le corps a intégré littéralement sans que, eh bien, vous en soyez conscient. Donc, comment ça s'exprime, je dirais chez nos clients? Eh bien, généralement les réactions émotionnelles peuvent être disproportionnées. Et nos méthodes sont pas forcément, bienvenues à tout le monde. Sont pas forcément un manque d'efficacité, mais c'est souvent un schéma qu'on a hérité et qu'on ne va pas voir. Voilà. Quand je parle d'émotions, je dirais, disproportionnées, eh bien ça peut être, des colères, parce qu'on a un fait, bien précis qui font que, par exemple, on a peur du vide. Ça peut être une colère parce que, quelque chose n'est pas à sa place et nous on a été éduqués d'une certaine façon. Voilà, ça peut être des choses comme ça et c'est bien d'aller voir ce qui se passe derrière tout ça, évidemment. Et aussi on a des blocages qui reviennent malgré des outils, et c'est souvent des schémas hérités. Par exemple, pourquoi je rencontre toujours des pervers narcissiques? Mmh. Et
se poser la question: «Est-ce que ma mère rencontrait toujours des pervers narcissiques? Ou ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère?» Voilà. Ça, c'est vraiment des choses à aller voir. Ensuite, il y a le stress de fond. J'en ai parlé la semaine dernière du stress. En fait, le stress, ça peut être, il est bon, mais quand ça devient en une vigilance permanente, c'est comme un logiciel, eh bien, il se met tout le temps en marche et vos clients, eh bien, rejouent toujours la même histoire. Et on a peur et quand on a des peurs, eh bien, il nous arrive tout le temps la même chose, en fait, aussi. Donc, c'est bien d'aller voir ces comportements-là, qui se répètent, qui sont identiques chez des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Et c'est pas une coïncidence, eh bien, c'est une mémoire familiale qui est héritée et qui se transmet indirectement, sans le savoir, de génération en génération. Comme moi, ma mère m'avait transmis, la peur de l'abandon, mais c'est sa mère qui lui avait transmise et cetera et donc ça s'était transmis, de génération en génération et indirectement parce que, c'est quelque chose que j'ai été voir sur le tard et que j'ai compris tardivement et qui m'a libérée de beaucoup de choses, en fait. Voilà. Donc, lire ces mémoires autrement, ce n'est pas faire, je dirais, toute la généalogie de notre lignée. C'est juste changer le regard du pourquoi, d'observer ces répétitions, aussi bien dans nos relations, dans nos réactions et dans, nos pensées automatiques et ensuite d'écouter le corps. Parce que souvent, toutes ces pensées, eh bien, viennent impacter notre corps directement, souvent par des tensions, on a une respiration plus rapide, par exemple, ou on a tendance à fuir des choses, ou ça nous met dans la confusion, ou carrément la surcharge mentale. C'est pour ça que parfois, eh bien, on dit on a une mauvaise mémoire, mais voilà, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Pourquoi? Eh bien, toute cette surcharge, toutes ces tensions, eh bien, s'impriment dans le corps et impactent notre mémoire. Enfin, il faut relier tous ces éléments-là à notre histoire familiale. Donc il y a pas besoin de tout savoir. On observe les motifs, et pas forcément des anecdotes, mais quand on comprend, eh bien, d'où vient, toute ce mécanisme